Pouvez-vous déjà nous donner des nouvelles d'Eric Bailly et de Pat Gay? Seront-ils présents dans le groupe demain, et s'il n'y a pas d'autres blessés? Et puis, quel risque êtes-vous prêt à prendre pour gagner demain? Parce que seule la victoire permettra à l'OM d'aller en huitième de finale. Eric si è allenato con la squadra, Eric si è allenato con la squadra, Pape no. Domani è una partita bella da giocare, io la vedo come un premio per i ragazzi che hanno disputato un ottimo girone di Champions League, tutte e 5 partite fatte in modo giusto e bello, e domani è una bella opportunità, visto come siamo partiti in questo girone dove siamo arrivati dal quarto posto dove eravamo un outsider. È una cosa bellissima poter giocare domani la partita dove con vittoria passi in un girone che era super difficile. Alors en ce qui concerne Eric, il s'est entraîné, Pape par contre s'est dit non, donc voilà. Et en ce qui concerne le match, demain ce sera un très beau match, ce serait vraiment une récompense pour les joueurs, surtout de réussir à se qualifier puisque ils ont fait 5 bons matchs honnêtement avec des champions. C'est une bonne opportunité étant donné comment on avait commencé aussi le groupe et qu'on venait aussi du 4e chapeau, donc il ne faut pas oublier qu'on était un peu les outsiders de ce groupe, donc ce serait vraiment une belle opportunité de réussir à se qualifier. So do we have news on Eric Bailly? Is he going to be in the group tomorrow to play? And if not, are there any more injuries? Obviously, tomorrow only a win will allow Marseille to progress to the knockout stages. So what risks are you going to take in order to get to the next round? Tomorrow we have a great game ahead of us. It's really the top opportunity for the boys to reach the knockout of the Champions League. We've had 5 good games, so we need to build on that. But don't forget, we're an outsider, so any chance to get to the knockout stage is great for us. Bonsoir coach. En revoyant le match face à Strasbourg, on a l'impression qu'en fin de match, votre équipe a paniqué lorsqu'il a fallu défendre. Est-ce que vous partagez cette impression? Comment expliquez-vous cette panique? Est-ce que c'est parce qu'il y avait trop de jeunes? Et est-ce que vous avez peur que ça se reproduise à l'avenir si, par exemple, demain soir, il faut conserver un résultat comme c'était le cas à Strasbourg? Si gioca così tanto che non c'è neanche tempo di fare analisi delle partite precedenti perché si gioca dopo 2 giorni. Era una partita già finita, ecco. Come ho già commentato dopo la gara è difficile di capire questa cosa qua, ecco, come non si è vinto. Quello che io posso dire è che comunque può sembrare strano o diverso, io sono molto contento con la squadra e non contento dei risultati, ecco, questa è cosa qua. Quando non ci sono risultati vuol dire che comunque su qualcosa bisogna fare meglio, sono dettagli dove c'è da crescere che alla fine ci sono costati i punti, ecco. Alors, on joue tellement, il y a tellement de matchs qui se succèdent qu'on n'a pas vraiment le temps d'analyser le match précédent. Là, on joue après 2 jours. Donc, comme je l'ai dit déjà en conférence après le match, le match est fini. C'est dur à comprendre pourquoi il y a eu cette défaite, pourquoi il y a eu ce match nul, pardon. C'est dur et ça peut sembler bizarre, mais moi, je suis quand même content des joueurs. Je trouve que l'équipe joue bien, même si, évidemment, les résultats ne sont pas là. Donc, quand les résultats manquent, il faut forcément s'améliorer, il faut forcément progresser. Et comme on l'a dit, ce sont les détails qui nous coûtent les points. Against Strasbourg the other day, you guys seemed to panic at the end and you gave up a victory. Is this because the team is too young? And could this happen again tomorrow, like it did against Strasbourg yesterday? We play so many games that it's often difficult to analyse each game. At the moment we're playing every 2 days. As I said in the press conference the other day, that game's already over. The draw was hard to take, and it does seem strange, but all I can say is I'm very happy with my team, just not so much with the results. But what this does mean is we have something to improve on in order to progress, and it's the little details we can work on. Xavier, s'il te plaît. Ouais, bonjour coach. Ma question elle s'adresse à l'ancien joueur de renom que vous avez été et à l'actuel entraîneur de l'Olympique de Marseille.
Après le revers à Francfort, vous avez tout de suite switché sur Tottenham. Vous avez dit que c'était le match de l'année. Vos joueurs ont eu le même discours et c'est un bel état d'esprit d'avoir une combativité, une volonté de l'emporter. Mais est-ce que finalement, à ce niveau de la compétition, c'est suffisant d'avoir un bon état d'esprit et juste de s'appuyer sur des valeurs mentales, etc. Merci. Ma chiaramente che nessuno vince con la voglia, vinci con una gara perfetta che serve domani, in tutte le due fasi, sia in avanti sia indietro, di non sbagliare niente, vinci così. Poi, come ho già detto prima, è partita dell'anno perché c'è importanza che con una vittoria si passa in prossimo girone, che sarebbe una cosa pazzesca, come ho detto già prima, visto i nostri risultati delle ultime 2 o 3 competizioni in Champions League. Per questo è una partita importante. Alors je pense que personne peut remporter des matchs avec l'envie seulement. Pour réussir à l'emporter, il faut faire un match parfait, que ce soit sur la phase offensive tant que la phase défensive. Il faut vraiment rien rater, pas faire d'erreur, et c'est comme ça qu'on pourra obtenir la victoire. Après, c'est le match de l'année parce que ça a une importance particulière, c'est la possibilité de se qualifier en Ligue des Champions pour les 8e de finale. Ce serait formidable, surtout compte tenu, on va dire, de l'histoire un peu des dernières campagnes de Ligue des Champions. As an ex-player and now coach, you mentioned the other day that this game against Tottenham is going to be the game of the year, a very important game. Will your desire on the pitch and your values bring you victory in this game? No one wins with just desire. You win with a good plan and avoiding any mistakes. And as I said, it's the game of the year due to the importance of this fixture. If we win, we can qualify for the next round of the Champions League, which is amazing, and it's something we haven't managed in the last 2 or 3 campaigns in the competition. Mathieu, s'il te plaît. Bonjour coach, j'avais une question sur Matteo Guendouzi. Tout d'abord sur le joueur, vous nous aviez expliqué ce qu'il vous apportait plus haut, plus bas, mais est-ce qu'au vu des derniers matchs, vous allez le fixer à un poste en particulier? Et sur l'homme, est-ce que, voilà, de par son caractère, sa fougue, il est peut-être un relais plus que d'autres joueurs pour votre message, pour votre motivation dans le groupe? Matteo è un giocatore che ha giocato con Chancel più minuti in questa stagione, questo vuol dire la sua importanza, non devo aggiungere niente di questo. Matteo, c'est le joueur avec Chancel Mbamba qui a joué le plus de minutes cette année, donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, ça veut tout dire. So in terms of Matteo Guendouzi, this season we've seen him play further up the pitch as well as further back. You mentioned you might give him a fixed position for the upcoming games. And also as a man, he has a lot of passion. Can he impart your motivation on the pitch? Well, alongside Mbemba, Guendouzi is the player that's played the most amount of minutes for me this season. That shows how important he is for the team, and there's nothing else to add. Guillaume, s'il te plaît. Bonjour coach, on a remarqué quelque chose sur les derniers matchs de l'OM, c'est que les remplaçants, quels qu'ils soient, ont du mal à apporter quelque chose lors de leur entrée en jeu. Est-ce que c'est un problème que vous avez pointé? Et si oui, comment régler ce problème? Potrebbero generalmente dare qualcosa di più, sono d'accordo con lei. Anche come è entrato Gerson l'ultima partita, Touré, non mi sono dispiaciuti, anzi penso che sono entrati bene. Però comunque posso dire quello che dico sempre dall'inizio, ormai si gioca in 16, non in 11. Questi ragazzi secondo me devono ancora capirlo un po' di più, penso non solo miei generalmente, perché è una cosa con 5 cambi che veramente è cambiato il mondo del calcio, è diventato secondo me più bello, più interessante e più giusto, perché così possono partecipare più giocatori, invece perché tu alleni 20, invece con 3 cambi rimangono in 7-8 che non giocano, invece così almeno metà di quelli che non battono giocano, è una cosa, ho visto le tante partite che si giocano, una
una cosa bellissima secondo me. Alors, c'est vrai qu'en général, je suis d'accord, on peut dire qu'ils auraient pu donner plus, les remplaçants, mais pour le dernier match, par exemple, quand Gerson et Touré sont rentrés, moi, ils ne m'ont pas déplu. Après, comme j'ai toujours dit depuis le début, maintenant on joue à 16, on ne joue pas à 11, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas oublier, et même les joueurs, pas seulement les miens, les joueurs en général, ont encore un peu du mal à l'assimiler. Je pense que vraiment, le fait d'avoir 5 changements, ça a beaucoup changé le foot. C'est quelque chose de positif, parce que moi j'entraîne 20 joueurs, quand il n'y avait que 3 changements, il y en avait 7 ou 8 qui ne jouaient pas. Là maintenant, ça donne la possibilité à la moitié d'entre eux de rentrer sur le terrain, et je pense que c'est vraiment une bonne chose pour tout le monde, et moi je trouve ça formidable. Après, ça reste mon avis. In the last few matches for Marseille, the substitutions have struggled to make an impact later on in the game. Is this a problem that you guys need to tackle, and if so, how? To be honest, in general, the subs could have given a bit more. But if you look at the last few games, both Gerson and Touré did well when they came on. We can't forget that now we play with 16 players, not 11. So they all need to know this. It's not something to brush over. The 5 substitutes really changed football, and I think for the better. It makes it more interesting and also fairer. I trained 20 different players, so when we used to have 3 subs, you'd be disappointing 4 of them that wouldn't be able to come on. Now, half of those named substitutes can get onto the pitch and make an impact. And with so many games coming up throughout the season, I think it's an amazing thing having 5 subs. Ciao coach. Ho bisogno che tu abbia un po' di immaginazione. Immagina che io sia appena arrivato da Marte e che non sappia nulla di Marsiglia, dei tifosi, del velodromo. Puoi spiegarmi che tipo di atmosfera avremo domani e perché gli stretti legami con i tifosi? Io li consiglierei di venire a vedere da occhi suoi e orecchie sue. Alors, si on imagine que je viens de Mars, donc je connais rien de Marseille, je connais rien du Vélodrome, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu la relation que le club a ou que les joueurs ont, que vous avez avec les supporters, et qu'est-ce que ça vous fait? Et la réponse, c'est je vous conseillerais de venir et de voir avec vos yeux et entendre avec vos oreilles si vous venez ici au stade. I need you to have some imagination here. Imagine that I just arrived from Mars. I knew nothing about Marseille or the Velodrome. Can you explain to us the dynamic with the fans, with this club, and what that means for you? What I can suggest is that you come tomorrow and experience it with your own eyes. Mr. please. Hello, to you, a question in English, if I may. Your friend Antonio Conte will not be alongside you on the touchline tomorrow because of the red card. Good. How do you think he will cope? And is this an advantage for you, a disadvantage for Spurs? Oh, he has good impact on the team during the game. So better than he's not there, but the players are playing players, not the coaches, let's say. But something maybe. We hope. How do you think he will cope? He has his assistant there. Ton ami Kanté, il ne sera pas là demain. Comment ça vous fait sentir? Ah bon, c'est bien, ça a un bon impact pour nous. C'est tant mieux qu'il ne soit pas là, mais au bout du compte, c'est les joueurs qui jouent et pas lui. Et il y aura son assistant qui sera là pour motiver les joueurs. Merci, on va passer aux 2 dernières questions, s'il vous plaît. Allez-y. Hello, Ivo. Good afternoon. Marcelo Beckley from TNT Sports Brazil. I want to ask you about Gerson. How is he mentally after not playing the last matches and playing just a few minutes in the last weekend? And if he'll be in the squad for tomorrow, and if you want that he to stay during the whole season, or he may leave in January. Thank you. No, Gerson è entrato bene, come ho già detto prima, lo vedo bene. È entrato con la mentalità giusta e vediamo domani
farlo giocare quanto dipende dalla partita. So, about Gerson, it really depends, but honestly, I think he's playing well. He came off the bench a few times, and we'll see whether he will be playing or not tomorrow, but I think he's on a good path. Et en français Oui, une seconde, voilà. Juste une question par rapport à Gerson, et son mentalité. Ces temps, il ne joue pas beaucoup. Pendant les derniers matchs, il est entré quelques minutes. Est-ce qu'il va jouer demain? Et est-ce qu'il reste en plein pour toute la saison, ou est-ce qu'il pourra partir en janvier? Non, il a bien joué. On va voir s'il joue demain ou pas, ça dépend. Mais ces temps, il entre depuis le banc et il fait un bon impact. On verra. Dernière question, s'il vous plaît. Hi. Hello, another question in English. Just on Antonio Conte not being able to be with his team in the stadium, is there anything that you can do to turn that into an advantage for you and your team? And Same question. whether there's anything that you can do, though, to turn it into an advantage? And also, will it make a significant difference, the fact that the supporters are not able to be in the Virage Nord tomorrow? English. No, about Antonio, I already said, better when he's not there than he's there. And the second question, we will for sure have a fantastic atmosphere tomorrow, big support, and we like to give happiness to our fans. Encore une question sur Antonio Conte. Évidemment, il ne sera pas là demain avec son équipe. Est-ce que vous pourriez maximiser cet avantage et le manque de l'entraîneur sur le terrain? Et comment vous ferez la différence cependant un manque de supporters de Tottenham dans le Virage Nord? Comme j'ai déjà dit, selon Antonio, ça ne fait pas grande différence s'il est là ou pas. Et au niveau des supporters, bien évidemment, on aura beaucoup de support au sein des Marseillais et ça nous rend beaucoup de joie sur le terrain. Merci à tous, merci pour la traduction, merci Igor, merci Alexis. Pour ceux qui souhaitent, entraînement à 18h au centre Robert Dreyfus. Sinon, 19h45, la conférence.